combattre, non, ma question là, non, il n'y a pas de belles questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Voilà, 5h, 6h, aussi pour bander. D'ailleurs, quand tu les appels compétition de Namuto, il y a la contribution, notamment, ils ont posé question là. Et on se codifié, on a compris qu'il y a bientôt bien compris qu'on a donné mon sous. D'accord. On a commencé quelques suivis avec quelques jeunes. On espère que c'est dans le moment, cette envie-là, si on le ressent, on va se dire pourquoi les parents. De Manioc. Madame Espérance, elle est mère de 2 grandes filles. L'aînée a 29 ans et la deuxième a 23 ans. L'idée nous est venue d'abord de par les objectifs de notre fondation. La fondation Djouti, qui est un mot qui veut dire effort, s'est donné comme objectif d'accompagner les femmes et les jeunes filles des situations précaires des quartiers défavorisés par des formations. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi particulièrement la photographie? Parce qu'aujourd'hui, sur les médias, comme vous l'aurez remarqué, pour bien communiquer, il faut associer l'image. Qui dit image, dit derrière cette image un photographe. Or, ce métier de la photographie, c'est un métier qui monte. Malheureusement, c'est encore un métier pratiqué à 90% par les hommes. Même les filles qui sont en mesure de s'offrir cette formation n'osent pas le faire. C'est comme ça qu'on a pointé particulièrement le métier de la photographie. Ça, c'était de 1. Des 2, aujourd'hui, quand vous avez une fondation, une organisation quelconque, vous voulez accompagner des jeunes femmes ou jeunes filles par des formations directement en tête, vous pensez coupe couture, photo, cuisine. Ce n'est pas des métiers dévalorisants, non. Seulement, c'est des métiers qui retiennent encore la femme à un niveau très bas, qui ne permettent pas à la femme d'être compétitive dans la société, dans ce monde où tout est devenu digital. Quand vous apprenez à la femme la coupe couture, et souvent c'est la coupe couture vraiment élémentaire, on s'est dit, pourquoi ne pas apporter quelque chose de nouveau? Pourquoi ne pas apporter à ces filles quelque chose qui va les permettre d'être utiles dans la société, quel que soit l'endroit où elles s'y trouvent? C'est comme ça qu'on a opté pour la photographie, avec l'objectif derrière cette formation-là d'élever le niveau de la jeune fille, et particulièrement ici dans notre cas, la jeune fille du Kanouka. L'objectif de cette formation n'est pas que de donner la formation aux filles. L'objectif de cette formation, c'est de faire de ces filles des photographes professionnels en mesure de travailler directement après la formation. Ça, c'est le 1. La deuxième chose, on s'est donné comme objectif de les placer. On les forme, après la formation, on les place dans les entreprises, dans des ministères, à la suite des personnalités privées ou publiques. Aujourd'hui, nous voyons que vous soyez ministre, que vous soyez influenceur, que vous soyez médecin, tout le monde communique avec la photo. Tout le monde a à sa suite un photographe qui est là tout le temps pour prendre les images des activités. Donc derrière cette formation, nous allons accompagner ces jeunes filles en les plaçant dans les entreprises et chez les personnalités. Merci. Le critère, c'était d'abord être une fille, une jeune fille. Et deuxièmement, il y avait quand même le critère de l'âge, parce qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde. Il fallait être majeur. Majeur, pourquoi? Parce qu'il faut être en mesure de décider, de prendre d'une façon autonome sa propre décision. Donc il fallait avoir 18 ans et nous avons limité l'âge de 18 à 30 ans. Et la troisième chose, les filles qui se sont inscrites sont passées en interview pour voir quand même un certain niveau. Et c'est en fonction de ces éléments-là qu'on a sélectionné les 20 qui vont commencer avec nous, qui ont commencé avec nous déjà les formations en parallèle avant de commencer. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi. Il y a quelques mois, quand j'ai lancé cette formation, je ne pouvais pas espérer qu'une grande banque comme la Robank puisse être favorable à nous accompagner.
Quand je suis venue rencontrer la responsable du programme Ladies First d'Europe Bank, je lui ai parlé de ce projet, elle a directement accroché. On a commencé à évoluer avec elle ensemble jusqu'à ce qu'aujourd'hui, voilà les fruits. La Bank a accepté de nous accompagner par son programme Ladies First et de donner cette formation que vous venez de suivre tout à l'heure avec les filles. Nous avons été contactés par la Fondation Jeune Vie pour une activité qui est préparée pour le mois d'août, notamment la célébration de la journée mondiale de la photographie. Et dans ce sens-là, nous avons estimé que sur le parcours par rapport aux activités qu'ils prévoient, il serait mieux que ces jeunes femmes puissent suivre une formation. Cette formation vient s'ajouter aux pratiques qu'elles ont. Être photographe et un photographe professionnel, et pourquoi ne pas lancer une petite entreprise unipersonnelle ou s'associer dans une direction pour qu'elles puissent finalement capitaliser tout ce qu'elles ont fait. Nous nous sommes dit que nous avions quelque chose à donner à ces jeunes femmes. Se retrouver comme ça désœuvrées après avoir suivi des études, après avoir suivi un certain cursus. C'est vrai qu'il y en a par la force des choses qui se retrouvent à la maison, elles ne peuvent rien faire, elles ont obtenu leur diplôme d'État, elles ont essayé d'aller à l'université, mais elles ne sont pas arrivées jusqu'au bout. Et au lieu de rester à ne rien faire, pourquoi ne pas créer en elles ce que nous appelons la révolte, cette révolte qui va les pousser à devenir finalement des entrepreneurs. Alors nous leur donnons des notions d'entrepreneuriat, comment se lancer, quelles sont les idées sur base de leur volonté à pouvoir faire quelque chose. La Fondation Judy les a rassemblés pour les former en photographie et les former en photographie de l'autre côté, créer une entreprise, faire créer une entreprise en communication globale. Le sentiment est que la Fondation Judy, dont j'ai la joie de participer dans cette fondation qui commence à m'ouvrir les portes du développement. Comme on vient de me le dire, je compte créer une entreprise. Je ne veux plus dépendre encore de quelqu'un. Maintenant, moi-même, je vais créer une entreprise pour devenir autonome. Ce que nous savons, vous allez procéder, vous savez comment c'est difficile. Pour penser comment nous savons. Si nous savons, est-ce que vous savez, tu es bon, si on a bébé qui est bientôt il faut raisonner dans nous avoir ça quelque chose. Quand on photo, quand on a fait un peu ça, on a fait du monde quelque part. Béatrice, on a fait une photo, on a fait un peu de